Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Le secret de la saveur étonnante de nombreux plats traditionnels, tels que le porridge de Gouria ou le pilaf ouzbek, réside non seulement dans la fraîcheur des produits et le respect de la recette, mais aussi dans le bon choix des ustensiles utilisés pour la cuisson. Pour que l'authenticité soit totale, il faut de la vraie fonte. Ceux qui s'y sont frottés savent qu'il faut de temps en temps calciner les poêles, les rôtissoirs, les chaudrons et autres ustensiles en fonte. Un ensemble complet d'ustensiles de cuisine en fonte de qualité est une source de fierté pour de nombreuses femmes au foyer. La calcination de toute poêle à frire, y compris en fonte, est nécessairement effectuée avant la première utilisation ou est utilisée comme l'une des méthodes de nettoyage lors de la formation d'une épaisse couche de suie. Voyons comment procéder correctement. Aucune méthode de calcination d'une poêle à frire en fonte ne convient aux ustensiles de cuisine émaillés. La couche d'émail peut se fissurer et se briser lorsqu'elle est exposée à des températures élevées. Les ustensiles de cuisine en fonte émaillée peuvent simplement être lavés avec une éponge douce et du détergent pour vaisselle, sécher avec une serviette et essuyer avec un chiffon imbibé d'huile végétale. Nouvelle poêle à frire. Il est nécessaire de calcifier une poêle à frire en fonte avant la première utilisation, car les fabricants la recouvrent d'une couche protectrice de mastic ou d'huile pour machine, qui n'améliorera en rien le goût et l'odeur de votre plat de résistance. Il faut donc s'en débarrasser et, pour préserver l'ustensile de cuisine et améliorer ses qualités anti-adhésives, le remplacer par une graisse comestible à base d'huile végétale. La particularité de la fonte est qu'elle possède des micropores, formés par des bulles d'air lors de la coulée du métal et de son refroidissement. Si de l'humidité pénètre dans les pores, le processus de corrosion commence et la surface peut rouiller. Une poêle à frire en fonte neuve doit d'abord être lavée avec un détergent à vaisselle normal et essuyée avec une serviette. Il existe plusieurs façons de calcifier une poêle en fonte avant de l'utiliser pour la première fois. Nous vous les proposons sous forme d'instructions pas à pas. La méthode du sel. La méthode la plus ancienne et toujours utilisée consiste à calciner une poêle en fonte avec du sel, puis à appliquer une couche protectrice de graisse. Le sel est capable d'absorber tous les restes de graisse d'usine ainsi que les odeurs étrangères. Le processus de calcination des ustensiles de cuisine en fonte s'accompagne de fumée et d'odeurs désagréables. Il convient donc d'aérer la pièce au préalable. Pour calcifier une casserole en fonte avec du sel, il est préférable d'utiliser du sel gemme grossièrement moulu. Étape 1. Placez la poêle à frire lavée et essuyée sur la cuisinière pour la faire chauffer à feu moyen. Recouvrir le fond d'une couche de sel, environ 1 à 2 cm, en la répartissant uniformément sur toute la surface. Faire rouler le sel dans la poêle pendant 15 à 20 minutes, en remuant constamment, puis le verser et le jeter. Étape 2.1. Rincer la poêle à l'eau, séchez-la avec une serviette et essuyez toutes les surfaces de friture, fond et côté, avec un chiffon doux. Trempé dans de l'huile végétale. Essuyez l'excès de graisse avec une serviette en papier. Étape 2.2. Créer une couche de graisse anti-adhésive fiable. Pour ce faire, versez un peu d'huile végétale sur une poêle à frire qui n'a pas encore refroidi et faites-la chauffer à feu moyen pendant 20 à 30 minutes. Au lieu de l'huile végétale, il est souvent conseillé de prendre un morceau de saindoux ou d'une autre matière grasse dense, qui résiste mieux au lavage. On le pique sur une fourchette et on enduit à plusieurs reprises toute la surface intérieure de la poêle chauffée. Étape 3. La graisse bouillante fondue est soigneusement égouttée. La couche d'huile formée ne doit pas être enlevée avec une éponge et des détergents, et il n'est pas non plus nécessaire de la laver avec une serviette. Il est préférable de sécher la poêle pendant 2 à 3 minutes directement sur la cuisinière à feu doux. Méthode à l'huile. Elle diffère de la première option uniquement par le fait qu'elle ne contient pas de sel. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Pour rôtir une poêle en fonte sans danger, ne versez pas trop d'huile et ne mettez pas le feu au maximum, car l'huile peut s'enflammer. Étape 1. Lavez et séchez la nouvelle poêle à frire. Versez de l'huile végétale de manière à ce qu'elle recouvre complètement le fond et, si possible, les côtés. Il est préférable de graisser constamment les parties non couvertes des parois avec l'huile qui bout dans la poêle pendant toute la durée du processus. Étape 2. Tant que l'huile fume, nous continuons à la faire brûler aussi longtemps que possible, en graissant les côtés. En moyenne, le processus dure 30 minutes. Étape 3. Égouttez soigneusement l'huile bouillante et essuyez la poêle chaude à l'aide d'une serviette en papier. Après chaque cuisson, la poêle en fonte doit être lavée,
Sécher sur la cuisinière et recouverte d'une fine couche d'huile végétale. Une fois la poêle refroidie, enlevez l'excédent d'huile. Méthode au four. Avant d'envoyer une poêle en fonte à calciner avant la première utilisation au four, les surfaces intérieures et extérieures de la poêle doivent être lavées et essuyées. N'utilisez au four qu'une poêle en fonte dépourvue de poignées en plastique et d'autres pièces susceptibles de fondre et de causer des problèmes imprévus. Étape 1. Préchauffez le four à 180-250 C, et graissez la poêle à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'huile végétale, puis essuyez-la une nouvelle fois. Étape 2. Retournez la poêle et mettez-la au four pendant 1 heure. Pendant cette période, la poêle doit être chauffée au rouge, légèrement enfumée et noircie. Vous pouvez ensuite éteindre le four et laisser la poêle refroidir à l'intérieur. Étape 3. Pour obtenir une couche anti-adhésive de qualité, il est recommandé de cuire au four 2 ou 3 fois selon le même schéma, mais sans huiler les surfaces extérieures. Si vous n'essuyez pas chaque couche d'huile appliquée, les graisses ne seront pas absorbées par la fonte, mais créeront une couche collante et grasse semblable à l'huile d'olive. Cette couche ne fera qu'endommager votre poêle. Pour l'enlever, versez de l'eau bouillante sur la poêle, faites bouillir et égouttez l'eau, puis huilez à nouveau la poêle, essuyez là et répétez la procédure de calcination. La brûlure ne peut pas endommager les ustensiles de cuisine en fonte. Si votre nouvelle poêle à frire est pliée ou fissurée, cela signifie qu'elle était de mauvaise qualité et qu'elle n'était pas en fonte. Jetez-la sans regret. Bien sûr, la fonte est un excellent matériau écologique, résistant à la chaleur et très fiable, mais les ustensiles de cuisine qui en sont faits sont encombrants et lourds. C'est pourquoi de nombreuses personnes pensent qu'elle est trop difficile à manipuler et peu pratique à ranger. Pourtant, c'est grâce à son fond solide et à ses parois épaisses, ainsi qu'aux propriétés de la fonte de chauffer à des températures très élevées et de conserver la chaleur pendant longtemps, que les aliments acquièrent la bonne consistance et le bon goût. Par conséquent, si vous décidez de calcifier une poêle en fonte, faites-le correctement, en suivant les instructions. Nous vous proposons de regarder une vidéo sur le sujet de l'article. Olga Poliakovskaya est une experte ménagère et un maître des chefs-d'œuvre culinaires, selon sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.